Numéro 16. Sont à découvrir à travers notre chronique culturelle. Je me laisse, je fais facile. Taxi. La voix de l'UCG. Salut chers auditeurs de la radio La Voix de l'UCJ, la radio intelligente. Vous êtes nombreux à suivre cette chronique culturelle, la chronique culturelle de ce samedi 30 novembre. Et dans cette chronique, nous allons vous donner plus d'actualité. Et dans la première rubrique, nous allons vous parler de Ouma Katende, ce jeune écrivain et poète de Butembo. Mais aussi nous allons vous parler de Dojob, slammer percutant du groupe MCH. Et tout cela dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et sociaux, la culture déviée et refuge et moyens d'expression engagés. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux figures inspirantes de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment Ouma Katende, jeune écrivain et poète de Butembo, et Dojob, slammer percutant du groupe MCH. À travers leurs œuvres, ils dénoncent les injustices, rendent hommage aux victimes des conflits et appellent à l'espoir. Découvrez dans cette chronique l'histoire d'Ouma Katende, dont les livres La Flamme brillante et La Rose du désert marquent une contribution significative à la littérature congolaise, et celle de Dojob, dont la chanson J'avance fait vibrer le cœur et réveille la conscience. Plongez dans cet univers où la plume et les micros s'unissent pour raconter l'histoire d'un peuple qui refuse de baisser les bras. Ouma Katende, jeune poète et écrivain originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément de la ville de Butembo, s'impose progressivement comme une voix littéraire majeure. Passionné de poésie, il s'est lancé dans l'écriture en 2023 avec la publication de son premier ouvrage La Flamme brillante. Ce livre, publié en août 2023 aux éditions Tristel à Kinshasa, a reçu un accueil enthousiaste tant au niveau national qu'international, marquant ainsi le début d'une carrière prometteuse. Fort du succès de ce premier livre, Ouma Katende revient avec une nouvelle œuvre intitulée La Rose du désert. Ce recueil de 86 pages, également publié aux éditions Tristel, aborde avec sensibilité les atrocités qui sévissent depuis des décennies dans l'Est de la RDC. Tout en dénonçant les violences et leurs auteurs, l'écrivain exprime une foi inébranlable en un avenir meilleur où la paix et la prospérité régneront sur les Congos. À travers ses écrits, Ouma invite la communauté à développer une culture de la lecture, estimant que les livres sont non seulement des outils de soutien pour la jeunesse, mais également des vecteurs essentiels pour comprendre les réalités sécuritaires du pays. C'est une œuvre qui est plus que livre, je dirais de la sorte. C'est un hymne de la nature, de la vie. Et c'est une fleur aussi qui ranime en fait, qui nous redonne, qui redonne la vie. Parce que j'ai dit la rose du désert. Et vous, peut-être, vous pouvez poser une question en disant comment au désert on peut trouver encore une fleur alors qu'elle a ce peu dangereux que de trouver là en fait une plante. Alors comment tu arrives à dire la rose du désert, comment au désert tu peux trouver une fleur? Bon, je dirais que le désert là signifie beaucoup de choses, surtout qu'ici chez nous à l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez très bien, bon, nous sommes je dirais dans une période un peu chaotique, dans une période un peu misérable, je dirais. Donc le peuple congolais souffre. Et je me suis trouvé cet enfant-là miséreux, cet enfant-là abandonné dans le désert de la vie, le désert de la nature. Donc je me suis trouvé abandonné. Mais dans cette nuit-là, dans cette misère, dans cette galère-là, j'ai quand même aperçu une fleur qui m'a encore ranimé, qui m'a donné encore la vie. Voilà pourquoi j'ai dit ma rose du désert. Une rose qui me ranime, qui me donne encore la force, l'espérance d'espérer que non, la paix est toujours là et la paix viendra. Ouma Katende et Dojob incarnent une jeunesse engagée, déterminée à utiliser la littérature et l'islam pour éveiller les consciences et défendre les aspirations des peuples en quête de paix et de justice.
Leur travail dépasse les simples cadres artistiques pour devenir écrit d'alerte, un appel à l'action et un hommage à la résiliation de l'Est de la RDC. Très chers auditeurs, vous avez été nombreux à suivre cette chronique culturelle de ce samedi 30 novembre sur la voie de l'UCG, la radio intelligente. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention et surtout nous vous fixons un prochain rendez-vous avec plus d'actualité. Ciao. La voix de l'UCG, la fréquence de l'Université catholique du Crabet. Chers clients, nous vous informons que le service MoneyGram est toujours disponible dans tous les points de vente de la Robank. Vous pouvez donc effectuer vos transactions en toute sécurité.